Moi, dans cette salle-là, vous me connaissez un peu tous. Vous savez, comme je viens dans cette salle, là, c'est un petit peu compliqué pour moi. Chaque fois que je rentre là, ça va faire la deuxième fois que je rentre. Et quand il vont arriver ces problèmes-là, je regarde un petit peu les chaises devant. Hein. Puis pour moi, c'est un peu compliqué, mais vous savez, on est des chrétiens. Vous savez que mon père est parti, mais mon père est parti dans le ciel. Amen. Puis il est parti rejoindre ma mère qui est dans le ciel aussi. Mais bon, c'est pour vous dire que je suis arrivé, il y a quelques jours en arrière, il y a à peu près une petite semaine que je suis là. Je me suis retrouvé dans la région de Normandie, où c'est qu'allaient mes parents. Puis là-bas, je suis passé 2 mois. Puis quand je suis arrivé là-bas, bon, c'était un peu compliqué pour moi. Compliqué parce que quand je me couchais le soir, c'était une catastrophe. Je n'arrivais plus à dormir parce que, vous savez, j'ai un téléphone et puis j'avais l'habitude d'appeler. Et puis je tombais plus. Je trouvais plus le sommeil. Je suis de penser, puis il n'y a plus rien. Et puis, bon, merci Seigneur, les hommes du Seigneur, il y a des hommes de Dieu. Le Seigneur, il a placé des hommes. Et puis, on a les copains, les prédicateurs qui nous appelons, puis ils sont m'appeler, puis c'était compliqué. Il y avait des réunions, j'allais aux réunions, il n'y avait pas de problème. Ma vie chrétienne, il n'y avait pas de problème. Mais quand je me couchais le soir, c'était infini. Je réalisais que je n'avais plus rien du tout, puis j'avais dit, ah, ben, t'arrêtes plus son. Je pensais à mes petites sœurs qui sont là, alors c'était encore pire. Et puis, le Seigneur, il est bon. Vous savez, le Seigneur, il fait des choses à merveille. Donc c'est que c'est plus possible pour nous. Lui, il est là, il vient, et puis il remet tout en place. Puis moi, le Seigneur, il a remis tout en place en une seule soirée. Amen. Il m'a remis le sommeil, je ne peux pas vous dire comme ça. J'ai resté 2 mois et demi, pardon, 2 mois et demi sans fermer les yeux. Je descendais la nuit à 3 h du matin, je regardais le ciel, et puis c'était comme ça tous les soirs. C'était tous les soirs à 3 h. Pour les je sors et que je regarde le ciel. Et puis ma vie, c'était partait en dépression. Pourtant j'étais chrétien, j'avais eu pas mal de problèmes. Et le Seigneur m'avait parlé ici à Montargis, là, comme je vous parle. Dans un chemin, il m'a dit le Seigneur qu'il était avec moi. Et puis qu'il m'aiderait. Alors là, ce soir-là, le dernier soir, là, j'ai dit Seigneur, je suis rendu. Trop de soucis, trop de problèmes, trop d'affaires chez moi. Trop de difficultés avec les garçons qui ne sont pas chrétiens. Tout ce que j'ai perdu. Je voyais ma vie en enfer. Je suis perdu. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit dans le chemin que tu étais avec moi. Mais vous savez, comme on prie, on est bien, comme on a la réunion, on est bien. Mais comme on sort, vous savez que c'est construit, l'ennemi il est toujours là, et puis il est toujours en train de nous taquiner, il est toujours en train de nous faire des misères. Il nous fait croire des choses impossibles. Et en une seule soirée, je suis sorti. Il y a un copain qui m'a téléphoné, il était à peu près 11 h, 11 h30. Un serviteur, il m'a appelé, il m'a dit alors, il savait que c'était compliqué pour moi. Et puis j'ai dit, écoute, c'est toujours pareil. J'ai dit, il faut demander au Seigneur avec un cœur sincère, je le sais, parce que vous savez, je suis un chrétien, puis j'ai fait des expériences avec le Seigneur. J'ai fait des belles expériences avec le Seigneur. Ce n'est pas des conneries ce que je vous dis, mais j'ai fait des très très belles expériences. Et je sais que le Seigneur, en une seconde, il change une personne en une seconde. Je sais qu'il peut enlever des choses qu'on n'y croit pas. Des choses qu'on dit c'est impossible pour nous, le Seigneur, il te l'enlève en une minute. En une seconde, il t'enlève tout. Et puis là, quand je suis sorti, il était 3 h 30 encore une fois. Je me suis réveillé, je suis sorti, j'ai regardé le ciel. Là, quand j'ai regardé le ciel, je n'ai plus regardé pareil le ciel. Je pensais au garçon, ce qu'il m'avait dit que mon père était dans le ciel. Je le savais que mon père était dans le ciel. Je sais que mon père était là-bas, je sais que ma mère était là-bas. Même que c'est des vieilles personnes, il y en a qui ont dit c'est des vieilles, c'est des vieux, puis, mais moi c'était mes parents, vous comprenez, j'ai plus rien du tout. Alors là, j'ai regardé le ciel plus pareil. Quand j'ai regardé le ciel, j'ai regardé les étoiles. Et quand j'ai regardé les étoiles, je me suis fait une imagination. J'ai dit, je m'imaginais que mon père était là, et ma mère, qu'il avait rejoint ma mère, et que tout était merveilleux pour us. Et puis j'ai dit, Seigneur, la peine que j'ai là, alors comment ça se fait qu'elle ne part pas lâcher comme ça par le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je te fais pas assez confiance? Je suis comment placé, comment bouché je suis? Comment je suis avec toi? Pourtant, Seigneur, je ne veux pas une réunion. Je rendais témoignage, j'allais aux réunions, les garçons m'appelaient pour aller faire des petites réunions à droite à gauche. Et puis je vous dis, franchement, j'étais bien là, chrétienne. Mais le soir, c'était comme ça. Et puis j'ai dit, Seigneur, j'en veux plus. Je veux dormir. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu peux le faire, parce que tu as fait des choses pour moi incroyables. Tu m'as dit une seule fois sur un parking que tu étais avec moi, tu étais avec ma fille. Quand je suis arrivé, tu as sorti ma fille de l'hôpital. Dans un chemin, tu m'as dit que tu étais là, quand j'ai perdu mon père, que j'avais des colères qui étaient rentrées en moi. Tu m'as dit que tu étais toujours avec moi. Et puis tu m'as enlevé toutes ces colères en une seconde. Je dis là, je ne dors pas. Et je voudrais que tu fasses la même chose, Seigneur, si c'est possible.
Vous savez, il faut y parler avec un cœur sincère au Seigneur. Il faut y parler avec le cœur. Si on ne parle pas avec le cœur au Seigneur, ça ne sert à rien de parler. Il faut y parler avec son intelligence. Il faut y parler avec son cœur. Et puis ce soir-là, je sais parler avec le cœur. Je n'ai rien entendu, je n'ai pas entendu grosse chose, je n'ai pas vu grosse chose dans le ciel. Et je suis remonté chez moi. C'est comme si moi, je n'en ai jamais pris de cachet. Il y en a qui prennent, vous savez, les gens qui prennent des cachets pour dormir. Moi, je n'ai rien contre ça, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais pris de la vie. Et puis j'étais prêt, les jours passés, j'étais prêt à en prendre. Les jours qui arrivaient devant moi, j'avais dit à ma femme, jette-moi ces cachets-là parce que je vais tomber par terre. Et puis ce soir-là, quand je suis monté dans mon camping, quand je suis remonté, j'avais prié au Seigneur, j'avais parlé avec mon cœur, et j'ai dormi. Ça fait à peu près 2-3 semaines. Je vous raconte pas plus. Quand je rentre dans mon lit, je me réveille le matin à 9h. Je ne vais pas vous dire que j'ai plus de peine. Vous savez, la plaie, hein.